bonjour à tous. La séquence que vous allez voir, depuis quelque temps, il m'arrive d'avoir des gens qui ont énormément de problématiques de santé en massage. Mon objectif en tant que thérapeute manuel avec les formations que j'ai, ce n'est pas de faire des soins en tant que tel, mais de donner des conseils ou des trucs qui peuvent probablement améliorer la qualité de vie ou la santé des gens. Si je peux donner une seule chose qui peut changer votre vie, aujourd'hui, la vidéo sur la respiration, c'est la première base que tout le monde devrait connaître et appliquer. Il y a un fondement quand même assez profond, assez approfondi au niveau de cette respiration-là, et c'est les principes de pression qui sont utilisés en physique. La plongée sous-marine comprend qu'après un certain nombre de profondeurs, la pression des liquides change. Dans notre corps, c'est la même chose, et cette façon de respirer-là, je voudrais que tout le monde puisse la connaître pour deux raisons. Premièrement, pour l'appliquer de façon personnelle et pour améliorer les performances à tous les niveaux, que ce soit pour la santé ou pour les sports. Mais aussi, lorsque vous recevez un soin, la qualité de votre présence lorsque vous recevez un soin va se déterminer, selon moi, dans la respiration que vous allez faire. Donc, si vous recevez un soin et que vous n'appliquez pas la base respiratoire que vous allez voir dans cette vidéo, je crois que le soin n'en vaut pas la peine. Mais ça, c'est mon opinion. Mais quand je reçois un massage, on s'entend que si vous recevez un soin de chiropratie et que vous commencez à respirer comme ça, c'est pas mauvais, mais vous n'allez pas pouvoir faire une séquence complète de respiration. Mais encore là, le fait d'utiliser la respiration, lorsque vous recevez un soin, le fait d'essayer d'aller jouer sur toutes les sphères de votre organisme par la respiration que vous allez voir dans ce qui suit, vous allez augmenter non seulement, sans que le thérapeute augmente sa pression, vous allez augmenter la sensation de pression sur votre corps, parce que si vous respirez, vous êtes en train de forcer le corps à prendre de l'expansion, pendant que le massothérapeute ou le thérapeute manuel fait une pression contre vous. Vous êtes en train de faire un travail tous les deux en même temps sur votre mécanique respiratoire, puis vous avez aucune idée les impacts bénéfiques que vous pouvez ressentir à utiliser la respiration lorsque vous recevez un soin. Peu importe le type de soin, je parle même dans les soins énergétiques. Selon moi, c'est un ultime bénéfice. Tout le monde doit connaître cette façon de faire. Donc, je vous parle pas plus longtemps. Je vous laisse le soin de regarder la vidéo et de commencer à appliquer ça. Puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. J'aimerais pouvoir expliquer les principes de pression avec des images puis tout, mais la plongée sous-marine, je crois que ceux qui ont déjà eu des cours là-dedans, si vous écoutez cette vidéo, vous comprenez l'idée des différences de pression. Et c'est grâce à ça que votre corps permet d'avoir des échanges entre les cellules. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Donc, si j'ai plusieurs caissons, quand je vais respirer, je vais avoir une intention de respirer en allant changer les pressions dans les différents caissons. Et mon intention, c'est elle qui va dire à mon cerveau quoi faire, même si je ne le sens pas, c'est ce qui va se produire seulement si je le mets en intention dans ma tête. Donc, quand on dit en pleine conscience, c'est je suis conscient que ça existe, mais je ne le sens pas nécessairement. Et l'objectif dans le futur, ce sera de ressentir ce qu'aujourd'hui, vous n'allez probablement pas ressentir. Donc, on s'installe. Idéalement, toutes les personnes qui sont en douleur, même si vous n'êtes pas en douleur, lorsqu'on est installé, on veut que la colonne vertébrale soit le plus confortable possible. Mon bas du dos, pour qu'il soit en contact avec le sol, je plie mes jambes. Ma tête, si ma tête est basculée comme ça ici vers l'arrière, probablement que j'ai une problématique de syphose. Puis là, je suis incapable d'amener ma tête. Donc, je vais vous inviter à avoir un coussin. Moi, j'aime bien les roller foam parce que je peux l'utiliser pour plein de choses.
pour me faire du bien, mais pour positionner mon corps afin que je sois confortable. Ici, c'est un petit poids parce que moi, je suis une personne qui est physique et j'ai besoin de ressentir les choses pour que mon cerveau comprenne. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez rien, vous allez utiliser vos mains. Vous allez placer une main sur le ventre, puis une main sur la cage thoracique. Maintenant, c'est vraiment une période de détente et vous allez suivre mes indications. Tout d'abord, je vais vous expliquer le déroulement. Vous allez inspirer par le ventre et concentrer votre respiration seulement là où est-ce que votre main touche au niveau du ventre, du nombril, mais toujours en étant détendu. Il faut que votre bras soit relâché. Donc, si je dis le ventre, si votre main ne se rend pas au nombril, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir un contact pour que votre cerveau puisse avoir une référence, qu'on dit une référence transcendantale. Une référence transcendantale, c'est si je dis là et que je touche, c'est pas ailleurs. C'est pas plus clair. Je peux pas avoir plus précis que là. Là, mon cerveau fait OK, là, c'est là. OK? Donc, la main sur le ventre, la main sur le sternum, on va commencer par le début. On inspire au niveau du bas du ventre et on expire au niveau du bas du ventre. Donc, si j'avais un objet sur mon ventre, je veux que quand j'inspire, mon objet va monter et quand j'expire, mon objet va descendre. J'inspire. Et j'expire. Je détends. Idéalement, on veut entendre le son de la respiration. On inspire et on expire. Donc, l'idéal, c'est d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et j'inspire. Et j'expire. On va augmenter le niveau de difficulté. C'est toujours des exemples, parce que l'objectif dans le futur, ça va être de savoir que vous avez des variantes que vous pouvez appliquer pour maîtriser davantage dans le futur. Donc, je vais inspirer. Rendu au bout, je vais bloquer. J'inspire encore, j'ai de la place. Je bloque toujours. J'inspire encore, c'est sûr, j'ai de la place. Je bloque toujours. Je maintiens le plus longtemps possible et j'expire. Je bloque, rendu en bas. Je bloque. J'inspire et je bloque. En même temps, j'essaie de repositionner mon corps pour que tout soit en contact avec le sol, que ma tête, mon cou soit libéré de tension en étirant un peu, en auto-agrandissant. Je suis toujours bloqué là. J'inspire encore un peu. J'inspire encore un peu. Et j'expire. J'essaie de sentir ma colonne vertébrale, comment elle est en contact. Je repositionne ma tête pour faire un auto-agrandissement. Je bouge un peu au niveau de mon bassin pour mettre en contact mon bas du dos. Je veux être en conscience dans tout mon corps, pas juste au niveau de la respiration. Maintenant, nous allons inspirer, mais un peu plus haut. La main qui est sur le sternum, c'est à cet endroit-là, cette fois-ci, que vous allez amener l'air. Je vais seulement faire la respiration, après nous allons le faire en bloquant. J'inspire, je veux que mon ballon aille vers le haut. Donc ma cage thoracique doit ouvrir et monter. Et pour ce faire, vous allez utiliser la musculature de votre corps pour repositionner et remonter la poitrine. Donc j'inspire. Enlève la tension un peu dans le cou pour ne pas trop forcer. Inspire et expire. Détends complètement.
Inspire, ouvre la cage thoracique, monte la poitrine, redresse la tête. Et expire. C'est possible que vous sentiez que vous ayez des crampes dans le dos, étant donné que c'est une région qui est toujours congestionnée, bloquée. On a les poumons et le cœur qui a beaucoup de pression et qu'on ne lui donne pas cette mobilité-là. Inspirez. On pousse le ballon vers le plafond. Et j'expire. Et là, c'est difficile parce que quand je pousse le ballon, j'ouvre aussi la cage thoracique, vient faire une expansion vers l'extérieur. Je veux donner de la place. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Toujours au niveau de la cage thoracique. Et j'expire au niveau de la cage thoracique. Vous avez donc fait la première étape. Nous allons faire l'étape suivante qui est un petit peu plus exigeante parce que la majorité des personnes, lorsque nous respirons seulement avec un petit souffle et juste en inspirant, on n'a tellement pas assez d'air qui rentre que vous allez avoir de la difficulté à faire l'exercice complet de remplir d'air toutes les caissons dont nous avons parlé tout à l'heure. Si je vous dis toujours main sur le ventre, main sur le sternum, vous allez inspirer bas du ventre, inspirez, gardez-vous de l'air un peu, inspirez, vous allez inspirer en amenant un petit peu plus haut de l'air, un petit peu plus haut au niveau de la cage thoracique, sentez l'air aussi qui vient au niveau de la clavicule, amenez de l'air au niveau du cou, amener de l'air au niveau de la tête. C'est pratiquement impossible la première fois. Là. Je ne vous demande pas d'être capable de faire ça la première fois. Même moi, ça demande des exercices régulièrement et je ne les fais pas assez. Donc, même aujourd'hui, je vais avoir de la difficulté à le faire. Donc, si on inspire, bas du ventre, on monte vers la cage thoracique, clavicule, cou, ainsi que la tête. Lorsqu'on expire, on repart du point de départ. On expire, bas du ventre, cage thoracique, clavicule, cou, tête. Donc, inspire, bas du ventre, inspire, cage thoracique, inspire, clavicule, inspire au niveau du cou, inspire au niveau de la tête. Et si je suis un expert, je maintiens et je bloque. Et j'expire, bas du ventre, j'expire un petit peu plus haut au niveau de la cage thoracique, j'expire au niveau du sternum, clavicule, cou et tête. Je vais le faire avec vous maintenant. On inspire. Et j'expire bas du ventre. Sternum, thoracique, clavicule, cou, tête. Inspire bas du ventre. Expire bas du ventre. Et je peux bloquer si je suis un expert. Inspire. Expire bas du ventre. Inspire bas du ventre. Expire bas du ventre. Cage thoracique, clavicule, tête. Maintenant, faites-le sans être en tension complètement parce que là, c'est trop stressant. Essayez de le faire de façon fluide, sans effort, sans exiger à votre corps de se mettre en tension, mais en étant conscient que vous avez différents paliers et par le fait même, vous êtes en train de faire des échanges gazeux entre les cellules. Vous êtes surtout en train de faire de l'espace à l'intérieur et l'espace à l'intérieur va libérer les tensions qui sont à l'extérieur, qu'elles soient psychiques, physiques, viscérales ou mécaniques, articulaires au niveau osseux.
Je pourrais faire une vidéo comme ça pendant 1 heure et moi, ça ne m'épuiserait pas. Dans les débuts, vous allez faire ce type d'exercice et après 30 secondes, vous allez probablement vous déconcentrer et perdre de l'intérêt. Plus vous allez le faire, plus vous allez respecter la durée à laquelle vous avez vos limites, plus vous allez être capable de progresser. Et l'idée, ce n'est pas de vous imposer cette façon de faire, mais une fois que vous allez l'intégrer en faisant des exercices dans un endroit confortable et que vous prenez du temps pour vous, je vous invite à l'appliquer en auto, au bureau, à tout moment de votre vie, lorsque vous êtes en train de marcher, lorsque vous n'avez pas à discuter avec quelqu'un et que vous faites une activité quelconque. Le fait que vous soyez au bureau, au travail, c'est plus vous allez l'appliquer, plus vous allez créer des changements physiologiques dans le corps qui sont bénéfiques pour la simple et bonne raison que c'est un échange que vous permettez entre les cellules par des principes de pression, par des caissons que vous devez solliciter de façon consciente. C'est là que vous allez avoir un accès différent aux différentes parties de votre corps. Et le fait de vous le remettre en contact et de vous l'imposer sans que ce soit exigeant, le fait de vous imposer ça, c'est la même chose que j'aime bien donner l'exemple des militaires. Les militaires ne se tiennent pas droits parce qu'ils ont décidé du jour au lendemain d'être droits. C'est rare qu'on va voir un militaire qui ne se tient pas droit pour plusieurs raisons. Dans l'armée, ils ont compris que la posture était garant de la réussite d'une bataille et d'un combat. Donc, si tu te tiens croche, c'est garanti que ta vie risque de correspondre à l'attitude que tu as. Mais si tu as une problématique de santé ou une déviation de la colonne vertébrale, tu vas tant bien que mal, tu vas essayer de te tenir droite, mais l'idéal, c'est d'avoir des exercices pour corriger ça. Donc, je ne crois pas, je serais curieux, je crois que dans l'armée, d'une manière ou d'une autre, si vous avez une scoliose, vous n'êtes pas accepté. Donc, pourquoi? Ben, pour les raisons, justement, une guerre, ça se gagne par l'attitude posturale avant tout, et c'est pour ça que les militaires se tiennent droits. Donc, ce n'est pas juste une question de dire ah, ben là, on m'a dit que je pouvais pas corriger ma posture. Ben, si tu crois à ça, ça existe. Puis, moi, je crois qu'on peut corriger la posture, mais si on ne voit pas qu'on a quelque chose à corriger, on n'aura pas d'intérêt à le faire. Maintenant, la respiration, c'est garant aussi du système postural, mais du système d'échange que votre corps a besoin pour vivre correctement, le plus en santé possible et le plus longtemps possible. D'ici la prochaine vidéo, je souhaite de passer une super belle journée et je vous dis à bientôt.